Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. Allez, 18h01, bienvenue sur Speed Radio. On est en direct jusqu'à 20h avec la grande et l'unique Marie-Alexia. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Comment ça va depuis ce matin ? Bah, toujours bien, c'est fou quand même. Toujours bien. On est en direct du coup jusqu'à 19h avec les animaux de la compagnie pour leur spectacle Élevage qui se déroule du samedi 8 au mercredi 19 juillet. Alors au théâtre de la Syrie, c'est ça ? Je fais pas d'erreur ? Tout ça se fait. Exactement. Hors Est-ce qu'on les peut mots. faire un petit tour de tous les prénoms parce que vous êtes 6 et je pense qu'on va avoir du mal à les retenir. Alors bonjour, moi c'est Hervé. Hervé, Pierre-Marie, Pierre-Marie, Xavier Oui, on peut entendre tout le monde. Nicolas. Mélina. et Maxence. Et donc on sera en direct jusqu'à 19h. On aura dans l'émission évidemment en première partie votre petite interview évidemment. Petite. Petite. jusqu'à 18h30. On aura à 18h33 le micro-trottre d'Arthur qui est parti poser la question aux gens dans la rue sur notre sondage de ce matin qu'on rappellera évidemment juste avant. On aura notre tac au tac, la séquence phare de l'émission. Ça va être rigolo à Ça va 5. être très drôle à 5. En gros, on va vous donner un chrono d'1 minute 30. Il va falloir répondre au plus rapidement aux questions. Donc, c'est des questions sur vous, vous inquiétez pas. Je pense que vous avez toutes les réponses. C'est ça que ça va être rigolo. Et puis, à la fin, je pense vers 18h45, on aura le droit à un petit morceau Oui. de même. la compagnie. C'est ça. Et puis après, on se quittera tous ensemble pour laisser la place à l'invité d'après. Speed Radio, en direct du Festival Off d'Avignon. Alors déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a un qui peut se mettre volontaire pour nous résumer en quelques mots le spectacle Élevage ? Est-ce qu'il y en a un Alors en Hervé. quelques mots, ouais, je suis parti. Voilà. C'est En bon. quelques mots, On y va. donc c'est une histoire de ferme qui a brûlé. Et la ferme de Jacques qui a brûlé. Jacques qui est un agriculteur et on se demande un peu qui a fait le coup. Enfin, comment ça se fait qu'elle a brûlé. On se demande un peu comment reconstruire derrière. Et surtout, on est accompagné d'un chevreuil, un renard et un sanglier qui sortent du bois pour mener le troupeau humain avec des chants traditionnels de Centre-France. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose ? Il y a son frère qui vient de la ville et qui vient pour l'aider, quoi, le frère Ouais. de Jacques. Voilà. Oui. Genre, Voilà, après, qui j'en est dis un pas- présentateur je dis pas trop télé. non plus. Voilà. Et alors, c'est un théâtre, une pièce musicale, si je dis pas de bêtises, jusque-là. Oui, dans le sens où il y a du théâtre et de la musique. C'est pas une comédie musicale, quoi. Oui, non, il y a un peu de musique. Comment ça se passe du coup ? Comment on lie les deux entre le théâtre et la musique ? Est-ce que c'est les pièces qui ont été écrites d'abord et ensuite on a la musique qui vient l'accompagner ? Ou l'inversement, est-ce que c'est la musique et ensuite on a les pièces ? Donc on voulait pas une dramaturgie trop traditionnelle en ce qui concerne la pièce de théâtre et on voulait qu'une partie de l'histoire et des métaphores soit prise en charge par les chansons. Donc on a d'abord écrit les chansons comme une espèce de structure, un squelette général de la pièce et on a tissé autour d'autres partitions qui sont celles des comédiens, comédiennes, sachant qu'on s'est beaucoup inspiré des chants de la bourse et les chants pour mener les bœufs dans le temps de la paysannerie et que je pense que le spectacle s'articule de la même manière et du coup on a vraiment écrit en fait le propos principal réside dans les parties musicales. Et alors du coup vous avez trouvé le thème d'abord et ensuite vous avez écrit les musiques et ensuite est venu tout le spectacle s'articuler autour, c'est ça ? Eh ben oui, tout à fait. C'était donc en fait on a réuni c'est Mélina, Mélina Prost, comédienne, qui nous a réunis tous ensemble autour de ce thème. Parce que Mélina, tu avais une question, tu te disais est-ce que je veux faire du théâtre dans ma vie ou est-ce que je veux élever des brebis ? Et du coup ce spectacle c'était un peu pour répondre à cette question, l'élevage quoi. Et du coup, on a si une réponse à l'élevage, cette question ? Pourquoi l'élevage ? Non, on n'a pas de réponse. D'ailleurs, c'était peut-être même pas une question, mais dans le sens où le spectacle il a évolué au fur et à mesure de sa création. Et à la base, je voulais documenter le travail des éleveurs et éleveuses à travers un documentaire spectacle. Et c'est très long de faire ça. Et finalement, avec nos savoir-faire qui étaient plus
de l'ordre du théâtre vivant et de nos savoirs à nous. On a plutôt créé un drame théâtral, mais on s'est inspiré tout de même d'interviews, de collectages, de témoignages d'anciens agriculteurs de Bresse-Haute-Seille dans un contrat de territoire, et on s'est inspiré de ça pour en faire quelque chose qui n'est pas documentaire mais qui est largement documenté. C'est beau, dit comme ça. Ils sont tous impressionnés. Et alors, du coup, donc, c'est toi qui as écrit la pièce ? Non, on a bossé beaucoup en aller-retour avec ce qu'on voulait dire, le plateau, etc. Et après, elle a été prise en charge de manière très traditionnelle avec 2 auteurs qui sont Hervé Charton et Xavier Nunez-Lizama. D'accord. Et alors justement, comment vous avez trouvé vos acteurs ? Est-ce que vous les connaissiez déjà, ces comédiens, ces musiciens ? Est-ce que on vous en avait parlé ? Comment ça s'est passé au niveau de trouver l'équipe, la compagnie, quoi ? Eh ben, les comédiens, c'était donc Jérémy Aguera, Mélina Prost, et aussi Camille Lucas, je commence par eux 3 parce qu'ils étaient ensemble, ils se sont rencontrés à Avignon en fait. Ils ont appris le théâtre, ils se sont formés au théâtre ici pendant plusieurs années, et du coup par la suite ils se sont recontactés comme ça. Et Hervé qui a rejoint l'équipe dès le début, on s'est connus dans des stages qui sont peut-être assez connus en France, qui sont les stages des ruches du théâtre de l'Unité. Le théâtre de l'Unité qui est à Audincourt, à côté de Montbéliard. Et donc ça c'est l'équipe des comédiens. Et donc les 3 musiciens, Maxence, Pierre-Marie et moi-même Xavier, en alternance avec Nicolas Jacobet, nous on s'est rencontrés au CEFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes. En fait on est des profs. Ah oui, d'accord. On est des profs d'instruments. Et mais dans notre formation, ce qu'on a préféré, c'était une formation assez large, et il y avait aussi beaucoup d'artistique. Et ce projet est un peu une suite donnée à cette formation qu'on a fait. Donc c'est entre Lyon et Avignon. Entre Lyon et Avignon. Et cette pièce, vous l'avez déjà jouée ailleurs qu'Avignon ? Parce que ça fait 3 ans, c'est ça ? Vous l'avez jouée ailleurs ? Oui, ça fait 3 ans qu'on la tourne. Alors on a créé une première version, disons, qui n'était pas satisfaisante pour nous, mais qu'on l'a créée quand même au Festival d'Aurillac, alors en 2020, donc ce qui avait subsisté du Festival d'Aurillac cette année-là. Au niveau du timing. Voilà, c'était c'était le festival plein champ. Non, comment ça Champ libre. Festival Champ libre, donc dans les villages du Cantal. On avait fait le festival de Mulhouse la même année. Et puis, je pense que ce qui a vraiment lancé aussi la carrière du spectacle, c'était en 2021, on a fait le festival Chalon dans la rue. Mmh. Et voilà, et à partir de là, on l'a quand même tourné 30-40 fois en tout, joué 30-40 fois déjà un peu partout, alors surtout sur le Grand Est et puis un peu l'Occitanie, quoi. Et alors, c'est quel genre de public qui vient ? Parce que c'est un sujet très fort, est-ce qu'on a des enfants qui puissent le regarder et le comprendre ? Est-ce que ça vient en famille, entre amis ? Est-ce que du coup, vous avez réussi à toucher cette partie un peu paysanne, puisque vous avez mis ces gens en valeur ? Qui vient dans vos spectacles ? Je pense que tout le monde peut venir. Alors, les enfants vont être touchés différemment parce qu'il y a un côté très esthétique, très visuel. On mélange vraiment, on décale les partitions corporelles, ce qui fait qu'on n'a pas un jeu très quotidien, mais tout est comme ça un peu plus surréaliste et qu'on est dans une sorte de rêve, et les enfants adhèrent beaucoup à ça. Les gens tombent, les gens dansent, il se passe beaucoup de choses visuellement. Puis il y a les masques. Il y a les masques, voilà. Et pour ce qui est de en fait, on l'a joué aussi beaucoup dans des champs, dans des fermes, et en fait, le spectacle prend une autre tournure, dépendamment de où on le joue. Si on le joue à Paris, si on le joue dans une ferme, si on le joue sur du bitume. Et en fait, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent, ça résonne avec l'espace. Et en fait, c'est quelque chose qui se crée aussi in situ à chaque fois. On est obligé de retravailler des bouts de spectacle parce que c'est très ancré dans un espace. Et voilà, du coup, c'est toujours un peu nouveau. C'est un spectacle qui peut changer selon l'endroit où vous situez, avec qui vous êtes. Oui, exactement. Et alors, oui, on va revenir sur les masques, parce que vous avez des masques. Donc ça, c'est pour les comédiens, les masques ? Non, c'est les musiciens qui portent des masques et qui sont des animaux sauvages. Très bien. Et donc les comédiens, vous avez les tenues spécifiques.
j'imagine. Des comédiens. Alors nous, les comédiens, on a des tenues, oui, des costumes qui rappellent un peu ce qu'on est, quoi. Moi, je joue l'homme qui sait qu'il sait. D'accord. Donc le frère aîné de l'agriculteur Jacques, qui est parti donc à vivre la grande vie à la ville, qui est devenu présentateur télé, donc un costume très carré. Très citadin, très carré. Très citadin, très voilà, on me croirait sorti du Marais, quoi. Voilà, mais et à côté de ça, costume voilà de l'agriculteur, costume de je sais pas de comment qualifier celui de la femme au foyer est un peu particulière aussi. En fait, les trois personnages sont dans des mondes totalement différents et s'expriment totalement différemment. C'est comme trois personnages qu'on a repris de films différents presque. Et par exemple, la femme, elle est très plus poétique, plus abstraite dans ce qu'elle raconte et même dans ses vêtements d'un autre temps. Et c'est la femme au foyer qui garde le feu à l'intérieur d'elle pour pas embraser le monde. C'est beau. À chaque fois, je crois qu'on est tous impressionnés quand tu parles. Il y a des belles métaphores. Super bien. Mais oui. Jimmy Punchline. Mais non, mais elle voit le spectacle. C'est vrai. Moi, j'avais une question. Du coup, le théâtre, le spectacle est toujours en plein air. Est-ce que c'est un choix ou pas ? Ouais, complètement. L'envie, c'était de faire un spectacle qui se joue 2 jours. C'était en 2020. On a commencé à le travailler en 2018. Donc il y a des choses qui sont, c'est pas daté, mais comment dire, qui arrivent dans l'actualité plus ou moins fortes. En ce moment, on a des choses très très fortes sur le changement climatique, tout ça. Au début, quand on a commencé à le faire, on voulait quelque chose qui soit un peu plus alertant. Aujourd'hui, on jongle avec des choses que tout le monde sait. En tout cas, on espère que tout le monde le sait voilà. Et donc, on voulait faire quelque chose sur ces thèmes. On va dire, c'était les thèmes de l'effondrement, mais on va pas dire l'effondrement, mais les alternatives en fait au modèle actuel. Et du coup, très simplement faire un spectacle sans électricité. D'accord. Du coup, au début, c'est un spectacle qui se joue que 2 jours. Tous les effets se font avec des, à l'ancienne, comme un théâtre de tréteau en fait. Et il se trouve qu'au final, ça nous a pas mal servi pour le présenter parce que c'est un spectacle qui s'exporte. On le fait dans des fermes, des choses comme ça. En fait, là, on n'a jamais été autant au centre-ville qu'ici. Et voilà. Donc c'est un spectacle qui entre en résonance avec le monde. Là, on est à côté de la ligne de chemin de fer. On en fait un truc, c'est très sonore. D'accord. Okay. Quelqu'un va rajouter très sonore. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve juste après pour parler de votre expérience justement au Festival d'Avignon. En attendant, voici Karol G avec Nicki Minaj. C'est tout ça sur Speed Radio. À tout de suite. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro más no llora. No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con la otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys and I'll say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con la otra está fingiendo que a otra se puede amar. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su exa no vale nada. Sale para la disco y solo quiere perrear, pero se
se confunde cuando empieza a tomar y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está viendo que a otra se puede amar. Hey, Karol G, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. 18h16 sur Speed Radio, on est toujours avec les animaux de la compagnie pour leur spectacle Élevage. Et juste avant de parler de votre expérience à Avignon, on voulait parler de votre spectacle qui est découpé en 3 parties, c'est ça ? Oui, Exactement. c'est ça. Donc du coup, une première partie qui est une déambulation où on suit un petit peu les champs de labour, les animaux qui conduisent ce troupeau humain comme ça à travers les rues d'Avignon, le long des remparts. Et puis une deuxième partie qui est vraiment le spectacle même de façon statique, on va dire, enfin posé, voilà, traditionnel. Les spectateurs sont en train de regarder des gens jouer. Et puis une troisième partie où cette fois, en fait, après avoir traversé toute cette histoire, quelque part on reconstruit la communauté humaine avec des balles, avec un moment de bal, de chant, de danse. Tous ensemble avec les spectateurs et les spectatrices. Voilà, pendant 20-30 minutes, quoi. Enfin, pendant le temps qu'on veut au final, parce qu'on n'est pas pressé par le temps le soir. Mais voilà. Oui, c'est un spectacle participatif finalement. On va pas appeler ça comme ça parce qu'on va pas solliciter les gens à participer aux propos du spectacle ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai c'est plutôt on partage ce moment de danse et de chant ensemble à la fin. D'accord. Et alors, du coup, pour l'expérience à Avignon, c'est la première année que vous jouez cette pièce en tout cas. Comment ça s'est passé déjà pour la première hier ? Super. Plutôt bien, ouais. On avait un public nombreux. On va pas dire qu'on avait salle pleine parce que déjà on n'est pas dans une salle, on est en plein air. Mais c'était, voilà, c'était. Oui, c'est l'avantage, c'est que vous avez même pas du coup de public max. Si vous mettez quand même. Il y a une jauge, mais on a d'autres gradins à côté, on pourra remplir. Venez. Voilà. Il faut venir. Et alors du coup, donc la première c'est bien passé, tant mieux. Super. Et alors, j'imagine que c'est un public quand même assez différent de ceux devant lequel vous avez pu jouer. Est-ce que vous avez ressenti aussi de l'ambiance à Avignon, une ambiance différente ou pas du tout Oui, ouais. On sent que après je sais pas comment dire parce que ce spectacle-là est ciblé un peu sur ces thématiques un peu du monde rural, tout ça. Donc je pense que déjà les gens en fait font leur marché à Avignon. Ils ne sont pas du tout touchés, intéressés. On ne les a pas vus hier soir en tout cas. mais voilà. Mais par contre on sent que les gens viennent voir vraiment. Ils ont envie de voir du théâtre. Ils ont envie de voir. Voilà, il y a des critiques et tout ça. Enfin, on n'a pas forcément le même public que d'habitude. Et du coup, c'est un chouette challenge. Après, moi, j'ai pas forcément senti de grosses différences dans le sens où c'était pas pour te contredire, mais ça reste super convivial. Et j'avais une idée d'Avignon où les gens s'offusquaient, partaient au milieu des spectacles pour montrer leur culture. Et en fait, pas du tout. On a bien dansé, on a bien parlé, on a bien ri. C'était aussi très convivial. Et alors, personnellement, est-ce que vous aviez déjà fait un Avignon ? Est-ce que c'est le premier Avignon pour chacun ? Moi, c'est la 3e année consécutive que je viens. J'étais là déjà les 2 années précédentes avec d'autres pièces, d'autres compagnies. Puis j'avais déjà présenté la première fois que je suis venu en tant que compagnie, c'était en 2007, donc ça fait un petit moment. 2007-2014, j'ai fait. Voilà. En 2014, je m'étais juré de plus jamais revenir.
Et puis, C'est pas- et puis non, j'avais dit je reviens que si on me paye bien. Voilà. Et en fait, bon, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, c'est Alors Hervé, il faut que je te dise, faut qu'on parle d'un truc après. Et alors, les pièces avec lesquelles t'es venu déjà, est-ce que c'était des pièces en intérieur? Non, les 2 années précédentes, c'était déjà en extérieur, c'était sur l'île de la Barthelasse. On faisait il y avait une première pièce en après-midi. Alors l'année dernière à 15h, c'était vraiment très difficile de faire venir les gens. Oui, j'imagine. Mais c'était une pièce sur le complotiste qui était vraiment sympa, déambulatoire. Voilà, on avait un petit parcours. Et puis une autre pièce d'Olivier Pi qui est la nuit au cirque, parce qu'on faisait ça autour d'un chapiteau, autour de l'îlot au chapiteau, quoi, sur l'île de la Barthelasse. Et pour les autres, du coup, déjà fait Avignon, première fois? Moi, je l'ai fait, mais dans le Inn, dans une pièce de Valère Novarina, où on faisait une espèce de parenthèse dans sa pièce, Le Vivier des Noms. Et j'ai pu constater la disproportion le grand gap financier et humain qui existe entre le Inn et l'Off. Et c'est un peu ça qui est un peu dur à vivre, je pense, à Avignon. C'est ce côté très... très dur, très suant, très prolétaire, et à côté de ça, des gens qui mangent très très bien le soir et qui jettent tout après. Voilà. Ouais, donc toi, et au niveau de l'ambiance, t'as ressenti une différence entre le in et le off? J'imagine qu'on n'a pas le même public déjà. Oui, en fait, les salles, c'est pas du tout pareil. Déjà, il n'y a pas besoin de tracter. C'est des grosses compagnies avec des grosses subventions, donc il n'y a pas les mêmes enjeux du tout. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux. Enfin, c'est incomparable. C'est pas les mêmes théâtres. Ouais. Maxence Moi, pas du tout, ni en public, ni en. Première Avignon. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça correspond à l'image que tu t'étais fait un peu du Festival d'Avignon, qui est quand même, je crois, un modèle pour beaucoup de comédiens et qui rêvent un peu de faire ça. Toi, en tant que musicien, c'était un peu l'idée que je m'en faisais, dans le sens, toutes les affiches un peu partout, le monde, les gens qui déambulent et tout. Mais voilà. Mais pas de pression, toi, en plus, en disant c'est quand même le Festival d'Avignon. En fait, on a déjà joué au Festival d'Aurillac, en quelque sorte. On a joué à Chalon dans la rue, qui sont aussi 2 gros festivals de théâtre de rue. Et puis moi, je suis plus musicien. Enfin, je suis complètement musicien. Donc en fait, je suis moins sensible à la pression du monde du théâtre. Jeu, quoi. Ouais. Voilà. Et même chose pour moi. Première fois à Avignon, j'étais jamais même venu dans la ville. Et non, c'est quand même éprouvant parce que nous, on tracte aussi la journée. Ouais. Moi, je pensais pas que c'était aussi éprouvant pour autant de compagnies. Donc ça, c'est quand même le truc qui marque. Puis là, on est au début, tu vois, donc C'est déjà éprouvant. on est quand même dedans. Et j'avoue qu'en tant que participant, c'est ce côté-là qui est vraiment très particulier, que moi, j'ai pas connu en fait dans d'autres festivals, que ce soit de théâtre ou de musique. Puis c'est beaucoup de dates d'affilée. Avignon, c'est quand même c'est rare qu'on ait autant de dates d'affilée. Alors nous, pour le coup, on est là que jusqu'au 19, c'est ça? Ça fait quand même... relâche le 12 et le 16, tu vois, je les infos. Mais oui, du coup, c'est finalement assez resserré par rapport à d'autres compagnies, je pense. Après, nous, on sort là, par exemple, d'une tournée en Occitanie où on a fait sur 10 jours 6 lieux différents. Limite, là, c'est... Vous me dites? Non, c'est moins fatigant que de faire 3 heures de route tous les jours, monter, démonter. Enfin, notre spectacle, vu qu'il est très tout terrain, des fois, on s'est autorisé ce truc-là de vraiment d'arriver 2 heures avant le spectacle, on monte, clac, ça joue. Moment de convivialité avec le public. Si les gens sont très chauds, il y a 1 heure de balle, et après on démonte. Et donc là, finalement, c'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres compagnies qui doivent monter leur décor en un quart d'heure, à peine ils ont fini de jouer, ils doivent tout déblayer pour les suivants. Là, nous, on a trouvé un endroit assez tranquille pour ça, parce qu'on peut laisser le décor monter. Et heureusement, parce qu'il nous faut 1 heure pour le démonter. Donc Ah oui. Et ce qui est bien, c'est que donc on finit par le bal, et comme il n'y a pas de spectacle après, on peut vraiment faire la fête avec les gens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, le bal, il peut durer 1 heure, quoi, selon si les gens sont chauds, ouais. Selon les danseurs. Ou 6 heures. C'est long, hein, toute la nuit, on danse. J'avais encore des questions, oui.
au niveau justement du bal, est-ce que le public généralement est présent pour venir danser? Parce que j'imagine que c'est un peu stressant de se mêler aux comédiens, de se mêler à la musique. Comment ça a été accueilli, tout ça? En fait, la proposition, c'est vraiment de tendre la main au spectateur. En fait, c'est pas vraiment de la danse. Enfin, là, je spoil un peu le truc, mais on finit la fin du spectacle. Et le premier geste qu'on fait après avoir salué, c'est vraiment tendre la main, faire une grande ronde. Et c'est cette histoire de refaire communauté, etc. On n'est pas dupe, hein, c'est pas forcément que ça qui fait ça, mais c'est ce geste, ce spectacle, il convoque des gestes comme ça. On se tend la main, et en fait, directement, on fait un chant à répéter, une ronde. Peut-être que Maxence, tu peux en parler. Bah oui, on fait un chant à répondre. C'est quoi un chant à répondre? C'est vrai. Donc c'est un chant où il y a un meneur qui dit une phrase ou qui dit une partie de la chanson et où les autres répondent. D'accord. Et ça s'alterne comme ça entre le meneur et le chœur, quoi. Oui, ça permet de mobiliser aussi les gens. Ce qui permet de faire participer les gens sur ce truc-là, quoi. Après, pour répondre à ta question, du coup, avec Maxence, on a l'habitude des bals traditionnels, enfin des bals de musique trad et des bals folk aussi. Et finalement, c'est assez... c'est assez facile de faire entrer. Il y a des gens qui n'ont pas envie, mais je veux dire, si on est un tout petit peu volontaire, c'est quand même des trucs qui sont hyper simples. Il n'y a pas tellement de pression, pas d'enjeu, très peu de jugement. Enfin voilà, je trouve qu'on réinvente rien, mais c'est une forme qui fonctionne bien et qui fait que c'est rarement. Que c'est pas très intimidant. Voilà. Ça n'a jamais été un échec en fait. Oui, vous avez toujours eu des personnes qui sont venues pour danser avec vous. Oui, puis souvent les gens. Souvent, les gens disent aussi que ça leur fait du bien, quoi, de danser après le spectacle, quoi. Parce qu'en plus, ils sont sous le coup de l'émotion, du coup, ça. Puis il y a ce rapport avec les acteurs aussi, j'imagine. Enfin, oui, c'est ça. C'est vraiment, ça nous tenait à cœur. En fait, la représentation, elle est comme un point d'interrogation, et le bal, c'est la réponse. Et c'est vraiment, c'était indissociable parce qu'on ne peut pas évoquer tous ces sujets-là en disant juste ce qu'on sait déjà tous. Bien sûr, c'est prétexte à poétiser là-dessus, et c'est ça, c'est l'esthétique qu'on crée qui est intéressante, mais c'est pas ces problématiques-là, on les connaît toutes et tous. Donc, voilà. Et c'est vraiment ce temps de convivialité qui est important pour nous. Et je pense pour les gens. Et pour les musiciens, est-ce qu'au niveau de la place sur scène, au niveau scénique par rapport aux comédiens, vous êtes tout le temps tout le long du spectacle, vous êtes là et vous accompagnez les comédiens? Comment ça se passe au niveau En fait, on a un parcours un peu parallèle. On est 3 animaux. Des fois, on est vraiment sur le plateau. Parfois, on est un peu à l'écart. C'est ça qui est intéressant en fait aussi. C'est un peu ce changement. Voilà, je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Oui, non, mais ça spoil. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve juste après, dans la deuxième partie de l'émission, un peu plus tranquille. On va parler du micro-trottoir d'Arthur avec cette question. Si on gagnait 100 millions d'euros, 38% des Européens les dépenseraient de cette manière. Comment? Je vous laisse réfléchir, on en parle juste après. Alizé avec Lolita sur Speed Radio. Moi je m'appelle Lolita, ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là à fou rire aussi, fou qu'un phénomène. Je m'appelle
je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi. Hello Elite, moi Lolita. Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 18h32 sur Speed Radio, toujours avec les animaux de la compagnie pour leur spectacle élevage. Dans un instant, il y aura évidemment notre séquence phare, le tac au tac, où il faudra répondre à un maximum de questions en 1 minute 30. On aura aussi un petit concert fait par la compagnie juste après ça. Mais avant, on avait ce sondage. S'ils gagnaient 100 millions d'euros, 38% des Européens les dépenseraient comme ça. Et on a envoyé Arthur demander aux gens dans la rue quel était leur avis. Mais avant ça, est-ce que vous avez une petite idée de comment les Européens pourraient dépenser ces 100 millions d'euros? Alors moi je pense, alors du coup c'est pas vraiment dépenser, mais il y a le truc de quitter son boulot. Ouais. Je pense qu'il y a le fait de donner à des potes ou à de la famille. Ouais. Et puis sinon il y a juste s'acheter une grande baraque tranquille à l'écart d'une grosse ville quoi. D'autres idées? Ouais, après... C'est assez vague. On n'est pas tous les Européens quoi. Tu vois. Là ils sont que 38% pour le coup. Ah oui, 38%. 38%. Est-ce qu'on écoute les gens dans la rue, leur avis? Leur avis d'abord et on donne la réponse après. Il y a un truc pour l'environnement. Vous aiderez pour l'environnement, une association? Je pense qu'ils feraient plaisir à leur famille, non? Ils achèteraient une maison. Ah mais ils arrêteraient de bosser, c'est sûr. Ils feraient le tour du monde où ils s'achèteraient une maison et une grosse voiture. Acheter une île déserte? Une île déserte. Une île déserte. Et ben en fait, 38% des Européens, avec cet argent, ils feraient le tour du monde. Apparemment, c'est la première idée qui est sortie. C'est la première idée. Ils peuvent le faire un paquet de fois quand même avec 100 Ouais, avec Je 100 pense millions qu'avec d'euros. 100 millions d'euros, on peut faire un paquet de fois. Sauf. C'est pas mal. Ouais, sauf s'il y a le côté avion, tout ça, c'est. Ouais, non, Ils veulent peut-être le faire à pied, comme ça ils ont des ressources. Ça à pied, à vélo, à pédalo. Après, 100 millions d'euros pour une personne, ça te tient une vie. Hein. Je pense que tu peux acheter une maison dans chaque pays. Hein. Ouais, presque en fait. Et du coup, nous, on voulait savoir, vous, qu'est-ce que vous faites si demain vous touchez 100 millions d'euros? Le premier truc que vous faites? En tant Moi, que je panique. chevreuil, je m'achète un parc national. C'est une bonne idée. Moi je m'achète une cornemuse, des cornemuses. Moi je fonde une énorme communauté qui vit en marge de la société. Pas mal. Et toi, Mélina, est-ce que tu as une idée ou pas? Franchement, je pense que je panique. Potentiellement, je les brûle. Ah oui. Ou je les donne. Genre, t'en peux pas.
Non, je saurais pas quoi faire et je C'est me vrai. rends pas compte de combien ça fait. Ouais, je pense que c'est énorme. C'est beaucoup trop. Et- D'ailleurs, rends l'argent, Bernard Arnault. Moi, je vais être très réel. mais J'espère je crois que qu'il nous j'achète, écoute. Je crois que j'achète une maison. Hein. Ouais, le classique. Ouais. Non, mais Non, j'ai- c'est pas mal. À Bah, 100 moi aussi, millions une d'euros, la yourte. maison. Ah oui, 100 millions d'euros. Non. Mais bon, C'est le premier truc que je ferais peut-être. Je sais pas. 100 millions d'euros, on rachète une nouvelle maison. Ouais. Bah, Ouais. une tout court. Une- Une moyenne, tu vois. Bah, on a demandé aux gens dans la rue ce que eux ils feraient. Et je ferai le tour du monde. On ferait une fondation pour les arts ou une fondation pour l'enfance. Un voyage autour du monde. Décarboné. Du bien autour de nous d'abord. J'arrêterai de bosser, j'offrirai une belle maison à mes parents, à ma chérie et j'investirai peut-être, j'achèterai un théâtre. Moi je m'achèterais des instruments de musique. Franchement, les réponses c'est assez bienveillantes pour le coup. J'achèterais un théâtre. C'est toujours ouais. Il y a vraiment qu'à Avignon que tu peux trouver ce genre de réponse. Non mais les gens donnent beaucoup à leurs proches ou alors font le tour du monde. Il y en a une qui a dit décarboné quand même. C'est plutôt pas mal. Elle a pensé à l'écologie. Franchement, nickel. Je vous propose qu'on passe au tac au tac, la petite séquence. Malax, est-ce que tu veux nous expliquer allez. les règles? Alors oui, je vais expliquer, mais alors comme on est nombreux, il va falloir voir comment on s'organise. Alors c'est simple, je pose des questions très très faciles sur vous. C'est juste pour mieux vous connaître. Ce qu'on peut faire, c'est que j'ai les 3 premières questions. Tac, tac, tac. Les 3 premières questions, c'est des trucs vraiment personnels, je sais pas. Si les 3 premières questions, vous répondez tous, je pense, mais pas en même temps. Chacun votre tour. Genre, on fait un tour. Parce que je vois bien, je réponds tous et tout le monde répond le truc en même temps. Et après, on peut faire une question. Une question chacun. Ça vous va? Ouais. Tu lances le chrono. Allez, c'est parti. Alors, le nom de famille. Charton. Baumier. Nounès. Nom de famille. Il y a eu un La doute. Trémolière. Jacomet. Le prénom. Hervé. Pierre-Marie. Xavier. Nicolas. Mélina. Maxence. Ça va, on gère. L'âge. 41. 33. 30. 27. 31. 33. Signe astro. Verseau. Poisson. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Lion. Lieu de résidence. Chazébon. Clermont-Ferrand. La chapelle sur Furieuse. Jura bientôt Haute-Loire. Saint-Frion dans la Creuse, ma gueule. La profession actuelle. Eh ben, artiste dramatique. Artiste musicien. Artiste musicien. Contrebassiste. Metteuse en scène, danseuse, comédienne. Enseignant au conservatoire. Le métier de rêve petit. Informaticien. Oui, c'est un autre domaine. Oui, bah, écoute. Artiste musicien. Meunier. Lanceur de couteau. C'est super. Funambule. Paléontologue. L'endroit que vous préférez quand vous êtes seul. Genre, vous avez besoin d'être seul, l'endroit. Le bord du lac, un petit lac. Oui, le lac, oui. Un chemin dans la forêt. Chez moi. Mon lit. Ouais, en randonnée. Et la dernière, un dicton, une citation, une philosophie de vie qui vous représente vous. Vivre simplement pour que d'autres puissent. Vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre. Ah, c'est pas mal. Quand vous lavez le vôtre, vous le prenez la parole. Je sens que Pierre-Marie a un trou Il y là. a besoin de réflexion. C'est dur, hein. Un truc qui. Bon, sinon, on trouve une autre question vite fait. Bah, aime ton prochain. Vive le Ricard. Moi j'aime bien aime ton prochain, ouais. C'est pas mal. Aime ton prochain, c'est beau. On peut en faire une autre, hein, si vraiment. Advienne que pourra. On peut faire une dernière. On a séché. On peut faire une dernière comme Allez. ça. Normalement, vous pouvez tous. Allez, petite dernière. Quelque chose que vous ne savez pas faire, mais que vous aimeriez vraiment pouvoir faire. Jouer du violon comme Pierre-Marie Baumier. Très bien faire la cuisine. Avoir un esprit très très pratique et mathématique. Je pensais qu'elle serait plus simple cette question. Lâcher prise. Pas mal. Fabriquer des trucs. Des trucs. Fabriquer des bricolés, quoi. Ok. Bricoler, D'accord, excusez-moi. je bricole pas assez. Voler. Oui, c'est vrai. Ah, voler, On y c'est pense pas. c'est pas mal. Bernard Arnault. Arrête. Il a une haine de Bernard Arnault. Comme tout le monde. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause avec 5 Seconds of Summer, ça s'appelle Youngblood, et puis on revient dans un instant sur Speed Radio.
Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and you take. Young blood, see you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of this time, yeah. Young blood, see you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. 'Cause I need it, yeah, I need it, all of this time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. Yeah, one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Young blood, see you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of this time, yeah. Young blood, see you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. 'Cause I need it, yeah, I need it, all of this time, yeah. Pushing, I'm pulling away from you. I give and you take. You're running around, I'm running away from you. From you. Young blood, see you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of this time, yeah. Young blood, see you want me, back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. 'Cause I need it, yeah, I need it, all of this time, yeah. Pushing, I'm pulling away from you. I give and you take. Young blood, see you want me, out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 18h43 sur Speed Radio, on est toujours avec la compagnie des animaux pour leur spectacle élevage. Et là, on part dans un petit moment musical parce qu'ils vont nous jouer un petit morceau. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti.
l'allumette, oh ma Suzette. Frotte l'allumette, oh ma Suzette. La flamme se reflète dans tes pupilles. La flamme se reflète dans tes pupilles. Tristesse s'efface et laisse une trace. Réchauffe ton cœur de jeune fille. Tire-lire-long, craque-donc, craque-donc, tire-lire-long, craque-donc d'aine. 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 Regarde l'étincelle, oh ma Suzette. Regarde l'étincelle, oh ma Suzette. La fumée s'invite dans tes narines. La fumée s'invite dans tes narines. Colère reprend place et gagne l'espace. Ton sourire perd son air gamine. Tire-lire-long, craque-donc, craque-donc, tire-lire-long, craque-donc d'aine. 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 Avale la flamette, oh ma Suzette. Avale la flamette, oh ma Suzette. Le feu sera ton nouveau compagnon. Le feu sera ton nouveau compagnon. Malgré la chaleur, en cœur se glace. Malgré la chaleur, en cœur se glace. Ce que tu frôleras restera tison. Ce que tu frôleras restera tison. Bravo. J'arrive à me dire, j'ai les deux micros là. C'était super, franchement bravo. Donc on peut les retrouver évidemment On peut les du 8 au 19 juillet. On a besoin de vous. Exactement. À 20h à la Syrie. À la Syrie, exactement. Rendez-vous boulevard Saint-Lazare, la Syrie. C'est en Relâche extérieur les évidemment. 12 et 16. Au Festival d'Avignon. C'est bien mieux de préciser. C'est parfait. Alors, c'est là qu'arrive le moment. De la petite promo. Vous avez carte blanche, vous avez 2 minutes, vous dites ce que vous voulez, ou presque. Pour nous vendre au maximum le Pour spectacle. le spectacle, surtout. Là déjà, franchement, pour le coup, c'est bien vendu. Je pense que oui. Donc on peut dire ce qu'on pense de mal dessus. Voilà. Voilà, vous avez 2 minutes, c'est carte blanche, vous parlez du spectacle et. Non, mais alors je pense que c'est un spectacle qui peut plaire à tout le monde. À tout le monde. Non, mais disons que même à des gens qui sont pas forcément habitués au théâtre, ou habitués à la musique, ou habitués à la musique trad, ou habitués au monde rural, au monde paysan. Ou habitués à la danse, ou habitués à la chaleur. Enfin, c'est ouais. Pour avoir pas mal de copains qui l'ont vu, etc., et qui n'étaient pas forcément habitués de ce genre-là, il y a toujours de très bons échos, quoi. Vraiment super. Ouais, c'est un spectacle qui décoiffe. Et je pense que c'est que par rapport au festival où tout se joue beaucoup dans des boîtes noires ou des lieux à peu près boîtes noires, et ben là on a un spectacle qui est vraiment en plein air. On a de l'air frais le soir, c'est à 20h et en fait il y a une vraie proximité avec les acteurs qui se donnent vraiment beaucoup. Tous les soirs c'est différent, il y a un grand investissement corporel, la musique, et en fait c'est un spectacle qui laisse des traces et je pense vraiment que si vous aimez la farine aussi, vous pouvez venir. Non, mais je pense qu'on en ressort changé. Et bien écoutez, merci. Je le rappelle, du coup, les animaux de la compagnie pour leur spectacle Élevage, évidemment au Théâtre de la Syrie à Avignon, du samedi 8 juillet au mercredi 19 juillet, tous les soirs à 20h, sauf les relâches, évidemment. On les retrouve de toute façon dès ce soir. Exactement, on va aller se préparer. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Merci pour tous ces moments. Merci pour vous déjà. Merci à vous. Merci à vous. Speed Radio en direct du Festival Off d'Avignon.